Bonjour à tous, nous allons ensemble voir aujourd'hui comment rénover un ancien parquet et lui redonner de l'allure. Pour ce faire, nous allons utiliser comme produit de finition l'impression parquet sans odeur de la marque Moller ainsi que le vitrificateur parquet sans odeur finition Ultramat Crystal, toujours de la marque Moller. Ce produit de finition filmogène pour le parquet offre sans doute la finition la plus mate du marché. Recouvrable en 4 heures, il permet de terminer le chantier en une seule journée. De plus, il est non lustrable, ce qui en fait une finition ultramat durable. Le produit étant en phase aqueuse et sans odeur, le nettoyage des outils se fait à l'eau. Pour plus d'informations sur les produits, nous vous invitons à consulter notre site internet www.moller.fr. Pour savoir où sont commercialisés nos produits, nous vous invitons à aller dans la rubrique Contact, onglet Trouver nos produits, où une carte de nos revendeurs vous permettra de savoir où se trouve notre revendeur le plus proche. Revenons à la rénovation du parquet. Il s'agit dans notre cas d'un parquet en chêne massif avec une structure bien marquée. Le parquet n'a jamais été ciré ni teinté, il a simplement été verni. Cela facilite donc la rénovation. Le parquet présente une finition avec des écarts de brillance et d'aspect. Il y a également plusieurs imperfections à faire disparaître. Après avoir constaté l'état du support, nous devons poncer le parquet à l'aide d'une ponceuse monobrosse. Nous procédons à un ponçage en 3 étapes. Tout d'abord, un premier passage avec un grain 60 qui va permettre de bien dégrossir le parquet. Puis, nous effectuons un deuxième passage au grain 80 et enfin un troisième passage au grain 120 afin de bien lisser le parquet. Pour les bordures et les angles, une ponceuse d'angle est plus adaptée afin de faire un ponçage précis. Après ces 3 étapes de ponçage, nous donnons un coup d'aspirateur pour avoir un support bien propre et exempt de poussière. Le résultat esthétique est déjà très différent d'auparavant et nous souhaitons conserver cet aspect naturel. A noter que ce système peut également être utilisé pour la rénovation et la protection des escaliers en bois. Une fois le parquet poncé, il nous faut bloquer les pores du bois afin de permettre une finition uniforme. L'impression parquet remplit parfaitement ce rôle. Ce produit en phase aqueuse recouvrable en 1h30 évite les reprises et les surépaisseurs, notamment lorsque les beaux jours arrivent et que les températures augmentent. Ouvrez le pot, puis mélangez à l'aide d'un bout de bois pour que le produit soit homogène. Versez ensuite le produit dans un bac, cela servira pour le rouleau. Commencez d'abord par les bords de la pièce. On dit alors que l'on fait les réchampis. C'est trop difficile d'accéder proprement à ces zones avec un rouleau, utilisez donc une brosse pour l'application. Appliquez l'impression parquet sans odeur sur toutes les bordures en veillant toujours à appliquer le produit dans le sens des fibres du bois. Une fois les bordures faites, munissez-vous d'un manche télescopique et utilisez un rouleau microfibre de préférence 10 mm, puis essorez-le légèrement contre la paroi dentelée. Appliquez ensuite l'impression parquet dans le sens du bois. Le produit dispose d'une très bonne glisse et l'intégralité de la pièce se fait en moins d'une demi-heure. Une heure 30 plus tard, égrenez légèrement votre support à l'aide d'un grain 150 et dépoussiérez le parquet. Vous pouvez ensuite passer à l'application du vitrificateur. Pour ce faire, ouvrez le pot et mélangez à nouveau à l'aide d'un bout de bois. Veillez à bien gratter le fond du pot car les agents matants se déposent au fond du fait de leur poids. Le produit doit être homogène avant l'application, c'est très important pour le résultat final. Une fois le produit mélangé, commencez à nouveau par les réchampis, puis continuez avec votre rouleau. Le vitrificateur va glisser sur l'impression parquet, facilitant grandement l'application. Il n'y aura aucune reprise et un aspect complètement uniforme. 20 minutes plus tard, voici le résultat. Le vitrificateur Ultramat Crystal se recouvre donc en 4 heures. Après ce délai, nous allons pouvoir appliquer la deuxième couche en commençant à nouveau par les réchampis et en continuant au rouleau. La deuxième couche apporte une épaisseur en surface, et ainsi une meilleure résistance au choc et aux taches. Après le séchage de la deuxième couche, voilà le résultat final. Aucun reflet lumineux, un aspect ultramat naturel et un support efficacement protégé. Comptez environ 10 jours de séchage à cœur pour obtenir les capacités optimales de résistance du produit. En l'espace d'une journée seulement, nous avons pu appliquer la couche d'impression parquet et 2 couches de vitrificateur Ultramat Crystal pour protéger le parquet. Un travail simple, rapide, efficace et esthétique.
Bien que ce soit la finition ultra mat qui soit utilisée pour cette vidéo tuto, vous pouvez bien évidemment utiliser la finition aspect cire, mat, chêne moyen ou brillant proposée en vitrificateur parquet sans odeur. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté conseil en toute simplicité. Moller est également très actif sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi nous vous invitons à rejoindre nos communautés Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest et Twitter. Bonne suite pour vos projets déco et à une prochaine dans une autre vidéo.